Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pour la seconde partie de ce podcast, je voudrais aborder un deuxième sujet qui, en réalité, est étroitement lié au précédent évoqué. J'ai souhaité vous partager quelques réflexions en ce qui concerne le marketing digital. Ma sœur, mon frère, nous souhaitons tous une vie meilleure, plus paisible, plus sereine. L'âme naturellement aspire à cela, bien que celui qui s'attend à concrétiser sa foi sans épreuve risque de vivre sa vie terrestre avec lourdeur et pénibilité. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Allah Ta'ala dit dans le sens rapproché des versets, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Rêver, pourquoi pas, mais vendre du rêve, certainement pas. Nous devons impérativement nous poser bon nombre de questions. Pourquoi? Pour qui ai-je fait cela? Autrement dit, suis-je vraiment sincère? Est-ce correct, conforme, islamiquement parlant? Suis-je compétent dans mon domaine? Je peux me tromper. J'ai le droit à l'erreur, certes, mais ai-je bien appréhendé, pour ne pas dire maîtriser mon sujet? Les gens de science m'ont-ils précédé? Ou bien parlerai-je sous inspiration, par influence, en répétant ce que j'entends, ce que je lis, ce que je vois, ou pire encore, selon mon propre raisonnement? Est-ce que je mets en pratique ce que je transmets, ou fais au moins l'effort d'y parvenir? Ai-je vraiment quelque chose à transmettre finalement? Ceci est-il réellement bénéfique? Sera-t-il, ce projet, utile, réalisable? Suis-je en train de vendre de belles promesses, pour ne pas dire encore une fois, ou plus directement, du mensonge? La vérité, c'est que pour beaucoup d'entre nous, à peine formés auprès de personnes qui auront vendu du rêve, eh bien, la réalité nous rattrape. Cette activité ne nous permettra pas d'en vivre. En tout cas, celle-ci n'est pas à la hauteur de mes attentes ou des promesses qui ont été faites. Ceci risque de prendre plus de temps que prévu. Dure évidence, dure réalité. Mais à présent, que dois-je faire? Me plier aux règles marketing que l'on me répète à longueur de journée, y compris au sein de ma communauté, sans prise de recul, une fois de plus, sans vérifier la concordance avec ma religion. Voilà ce que l'on entend: identifier un besoin urgent, utiliser des mots-clés ayant pour cible les souffrances des gens, jouer, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, avec leurs sentiments, leurs émotions, leurs aspirations les plus profondes, avec le bien-être, la sécurité de leurs enfants, les dangers encourus et les difficultés rencontrées en Occident, ceci en faisant gonfler les illusions auprès de ces personnes qui, elles aussi, ont un cœur, une foi, souhaitent se rapprocher d'Allah, immigrer en terre d'islam, vivre leur religion plus librement, accéder à une autonomie financière ou encore une liberté géographique. Que l'on se dise la vérité, beaucoup de personnes se font former, mais face à la réalité décrite il y a quelques instants, notamment s'agissant de la question financière, voilà que ces dernières, à peine formées, ayant que très peu d'expérience et dont la qualité de travail laisse relativement à désirer, vont à leur tour vouloir créer leur formation et donc former de nouveau derrière, car oui, sur le papier, c'est plus lucratif. Mais qu'en est-il sur la balance le jour où nous devrons rendre des comptes de nos agissements? Nous perdons ainsi en qualité, tendant petit à petit vers la médiocrité. Mais le pire dans tout cela, le plus grave, c'est que l'on parvient à se mentir soi-même. Et voilà que l'intention de base se retrouve touchée de plein fouet. Là aussi, on parle de tawhid, dans l'adoration plus précisément, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Ceci est véritablement ce qu'il y a de plus alarmant. Que dire de ces personnes lésées à qui on n'aurait fait, in fine, que rajouter des difficultés, affaiblies davantage psychologiquement parlant? Encore une fois, soyons certains de la rentabilité, si je puis dire ainsi, de nos actions, de faire bon commerce pour le jour où ni nos pères et mères, ni qui que ce soit, ne pourront absolument rien pour nous. On peut tromper la planète entière, parfois même se tromper soi-même, mais on ne trompera jamais Allah subhanahu wa ta'ala.
Qu'Allah Azza wa Jal, As-Samad, nous accorde la pureté de l'intention, de concrétiser notre tawhid, nous permette d'agir et d'œuvrer uniquement pour lui, qu'il nous permette de viser l'excellence et nous éloigne de la médiocrité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse.